l'alimentation et le sport ne sont pas les seules choses à regarder pour perdre du poids. Nous verrons les autres paramètres pour maigrir et nous profiterons de comprendre pourquoi vous êtes dans la passe aujourd'hui pour une perte de poids réussie. Bonjour, c'est Jérémy et voyons tout de suite pourquoi vous rencontrez des problèmes pour maigrir aujourd'hui. Lorsque l'on prend un peu de recul sur sa journée, ça permet parfois de comprendre pourquoi c'est difficile de perdre du poids. Alors je vous dessine une histoire, un tableau un peu type. À peu de choses près, je suis sûr que ça pourrait s'appliquer à vous. 6 h du matin, vous vous levez en pleine forme, vous enchaînez rapidement avec la douche, l'habillage, le maquillage, pour être prête pour la suite avec les enfants. Alors ils se lèvent parfois moins en forme que ça. C'est parti pour les accompagner à être prêts pour le petit déjeuner. Et vous profitez de prendre un petit déjeuner de votre côté également. 7h30, vous partez pour l'école avec vos enfants. Pas avec cette voiture-là? D'accord, avec celle-là. Une fois déposé, vous partez pour votre travail. 8h30, c'est parti pour quelques heures de travail jusqu'au déjeuner. De midi à 12h30, c'est le temps passé à manger. Vous avez peut-être plus de temps pour vous le midi, et tant mieux, si vous le pouvez. 12h30, vous repartez au travail jusqu'à 17h, 17h15. Là, vous repartez à l'école pour rechercher vos enfants et retourner ensuite chez vous. 17h45, 18h, c'est parti pour la deuxième partie de la journée avec les devoirs, le bain, la préparation des repas, les câlins, la petite histoire et le dodo des enfants. 20h45, il vous reste un peu plus de 2 heures avant d'aller dormir. C'est le moment où vous commencez à faire du sport, à travailler et à faire fondre la graisse de manière intense. Ah non, je me trompe, je suis désolé. C'est presque le moment de la journée où l'on peut se poser et se détendre. À 23h, vous allez dormir pour entamer une nouvelle journée demain dans les meilleures conditions. Dans les grandes lignes, cette histoire pourrait s'appliquer à beaucoup de personnes. Est-ce que vous pensez réellement que c'est au moment où les enfants sont couchés, où on a du temps pour soi, peu de temps avant d'aller dormir, est-ce que c'est là où il faut travailler sur sa perte de poids? Et bien sûr que non, vous avez tout à fait le droit de vous poser à ce moment de la journée et à vous détendre. C'est même un devoir de le faire à ce moment-là de la journée, pour préparer au mieux le sommeil. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout d'abord, c'est d'essayer de comprendre vos difficultés, ce qui vous bloque pour perdre du poids. Vous pensez naturellement à ce que vous mangez et au sport que vous êtes peut-être amené à vouloir faire. Oui, ce sont des facteurs, mais ce ne sont pas les seuls paramètres de la perte de poids. Perdre du poids, c'est aussi possible par rapport à ce que vous êtes vous, à ce que vous êtes en tant que femme. Je m'explique tout de suite avec un autre paramètre auquel on ne pense pas beaucoup, c'est le travail. Vous avez un travail où vous êtes debout, vous êtes amené à bouger, tant mieux, c'est un plus au naturel pour permettre d'équilibrer son poids naturellement. Même si vous avez un travail debout statique, comme on peut encore le voir aujourd'hui en usine par exemple, c'est déjà être debout, donc être plus dynamique qu'avec un poste, un travail assis. Par contre, vous avez un travail qui vous demande d'être en majorité du temps assise, effectivement, ce n'est pas un avantage. Et là, on va regarder plusieurs paramètres. À quel moment de la journée je peux me détacher du temps pour pouvoir bouger, faire de l'activité? Je ne parle pas de faire du sport, mais d'être en activité, de bouger. Et là, chaque situation va être différente pour trouver des solutions qui vont vous permettre de bouger suffisamment au travail. Le travail réalisé aura une conséquence directe sur le poids. Ce n'est pas parce que vous êtes toujours actif que vous allez atteindre votre objectif de poids. Le type de travail que vous réalisez est un paramètre à part entière pour réguler votre poids. Un autre paramètre que l'on ne pense jamais, c'est votre personnalité. Selon votre profil, votre tempérament et votre manière d'agir au quotidien, tout cela peut avoir une influence sur la régulation de votre poids. Par exemple, si vous êtes une femme posée, si vous prenez le temps de la réflexion, dans le calme, ce sera complètement différent si vous êtes une fonceuse, que vous agissez rapidement après une réflexion rapide, que vous êtes fort dynamique, dans un dynamisme qui fait de vous ce que vous êtes. Encore une fois, c'est un paramètre dans la perte de poids. Il n'y a pas de profil idéal de personnalité. Vous êtes vous-même et vous devez le rester. Il ne faut pas changer ce que vous êtes pour perdre du poids. Cela veut dire qu'il faut trouver votre équilibre par rapport à vous, à votre situation personnelle. Et c'est pour ça que c'est toujours très compliqué de copier les voisines et que ce n'est pas forcément efficace parce que ce n'est pas adapté à vous tout simplement. En conclusion, oui, l'alimentation reste un pilier majeur pour réguler le poids. Mais ce n'est pas le seul, sinon tout le monde arriverait facilement à perdre du poids. Si c'était si simple, le surpoids et l'obésité dans les pays développés diminueraient, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Une perte de poids réussie demande de bien se connaître, de bien se comprendre et de savoir ce que vous êtes prêt à faire pour y parvenir. Je peux vous aider à franchir toutes ces étapes, à vous simplifier la vie et trouver ce dont vous avez besoin. Il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour avoir une solution adaptée à votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.